coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S, le calice, les 5 oracles que j'ai réalisés en 2021 avec mes mains, hein, vraiment de A à Z, et dont tous les mots-clés m'ont été envoyés en canalisation. Voilà. Donc, quand je te parle, quand je te traduis le message du calice, en fait, je suis en cana. Euh, ouais. Oui, il ne concerne pas que le sentimental, hein. Ça concerne tous les domaines de ta vie. En tout cas, ça peut concerner tous les domaines de ta vie. Familial, amoureux, sentimental, professionnel, associatif, et j'en passe et des meilleurs. Et ça peut parler de toi, mais aussi parler de quelqu'un qui t'est proche, parce que le but, c'est que tu puisses aider cette personne. Quoi qu'il en soit, si ça ne fait pas écho en toi, si ça ne crée pas une vibration, une réaction physiologique, écoute juste comme un joli conte, d'accord? Euh, c'est important que tu cherches pas à faire rentrer des ronds dans des carrés. C'est une guidance générale, intemporelle. Donc générale, elle est pour tout le monde. Elle va parler à un maximum de monde. Intemporelle, bon, ben ça, c'est que c'est peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est qu'elle a quelque chose à te dire à ce moment-là. Et tu peux avoir, et la même guidance peut avoir des choses à te dire à des moments différents, et ce sera des choses différentes. Hein? Bah oui, c'est une possibilité. Voilà. Je vais pas. Moi, je suis sans filtre, tu vois, hein, pas de maquillage, pas de filtre, pas Je suis pas apprêtée comme non. Voilà, c'est nature, nature peinture. Et ça va être pareil dans ce que je vais te dire en fait, hein. Pas de la bienveillance, ça oui, toujours de la bienveillance. Par contre, pas de miel, pas d'enrobage, pas de tout ça. Moi, je reçois les messages. Il m'arrive parfois en image, parfois en audio, parfois en sensation, parfois voilà. Et, euh, et si tu veux, pour te faire la, entre guillemets, la retranscription, pour essayer de te donner le message exact, eh ben, j'essaie de trouver les mots, les termes exacts. Et, euh, et des fois, c'est pas super sympa, hein, voilà. Mais en tout cas, j'essaie toujours d'être le plus raccord possible avec ce que moi, on m'envoie, hein. Et c'est pas je vis pas au pays de Candy, quoi, tu vois, hein, soyons honnêtes. Euh, ok. Alors, comme si tu es habitué à me suivre, tu t'en rends compte, je suis un peu bizarre aujourd'hui, ouais. Alors, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça avant d'attaquer le calice. Là, c'est l'ambiance du calice qui me fait ça. Euh, c'est compliqué. C'est-à-dire que comment je peux traduire cette... C'est bizarre. Alors, je te donne un exemple, tu vois, enfin, tant bien que mal, hein. C'est comme s'il y a quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu aimes faire. Et puis, en fait, ben là, sans raison particulière, c'est là, tu es censé le faire, et puis t'as pas. C'est pas que t'as pas l'envie, parce que t'as envie, mais c'est comme s'il y avait un truc qui te freinait pour mettre en œuvre. Tu vois? Il me semble qu'on avait eu un peu cette énergie-là hier aussi. Je sais plus.
Bref, de toute façon, là, concrètement, moi je vous le dis, ça va pas être chouette, hein. Généralement, au mois de septembre, c'est plutôt grisaille, hein. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que oui voilà, alors quand tu viens écouter mon calice, viens écouter une histoire. Une histoire qui peut-être va te parler de toi, qui peut-être va te parler de quelqu'un que tu aimes, on ne sait pas, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, écoute une histoire. Si tu es occupé à vaquer à tes occupations pendant que tu m'écoutes, moi je trouve que c'est très bien parce que justement, ça te permet de ne pas mentaliser puisque ton mental est occupé sur ton activité. Voilà. N'oubliez pas que le calice est une guidance générale. Elle ne peut pas vous parler de A à Z à vous tout le temps automatiquement. C'est impossible. Ça peut arriver une fois de temps en temps, mais en permanence tout le temps, c'est impossible. Je vous rappelle aussi que si vous voulez avoir une guidance qui vous correspond à vous et en être sûr à 100%, pour ça, il faut venir en guidance privée. Il n'y a pas de souci, vous passez par Insta, vous avez le lien de mon Insta dans la description du calice. Dans la description du calice, vous trouvez aussi le lien pour mes deux chaînes YouTube, celle-ci et l'autre. Vous trouverez également le lien pour mon TokTok sur lequel je reprendrai les live messages pour toi fin septembre, pas avant, hein, en tout cas, ça c'est sûr. Peut-être plus tard, mais en tout cas pas avant. Vous trouverez également le lien de mon PayPal au cas, au cas où vous souhaitiez me faire un don. Tous les dons sont énormes. Bah ouais. Voilà. En tout cas, ça amène beaucoup de chaleur, c'est clair. Euh, un grand merci. Un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les j'aime, pour les belles énergies. Je vous rappelle bien sûr, comme chaque jour, que eh bien, tous ces petits gestes ne coûtent absolument rien. Moi, me réchauffe le cœur comme si j'avais un câlin. Et en prime, permettent à la chaîne de... Alors, en prime, non seulement permettent à la chaîne de grandir, puisque ça fait une chaîne qui vit, et donc du coup, YouTube la propose un petit peu plus à d'autres. Donc nous pouvons ainsi retrouver bien plus de frères et sœurs d'âme, hein. Et puis on n'oublie pas non plus que plus je vous vois, plus ma guidance vous capte, plus vous avez de chances d'être dans les calices, évidemment. De façon plus régulière, que ce soit sur quelques secondes ou quelques minutes, hein, voilà. Euh, Oui, durant le calice, je peux vous donner par moments l'impression que je suis en train de poser un jugement. Alors clairement, je ne pose pas de jugement. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si je veux que vous compreniez correctement ce que j'essaie de vous faire passer, je suis obligée d'utiliser certains termes, certaines expressions pour vous faire bien comprendre. Et du coup, ça peut donner l'impression que je juge. Mais moi, j'ai autre chose à faire que de juger, hein. On fait tous nos conneries, voilà, dans lesquelles on insiste plus ou moins longtemps. Mais on a tous des moments où on est bête à manger du foin. On a tous des moments où on veut pas lâcher l'affaire alors qu'on est en train de creuser notre tombe. Enfin, voilà quoi, hein, personne n'est au-dessus de personne. Il n'y a pas d'histoire de mieux, de moins bien. On a tous différentes étapes dans nos vies, tout simplement. Voilà, ça c'était important. Je vous rappelle que les chaînes sont protégées par le Christ et Saint Benoît. C'était nécessaire vu les attaques que je prends régulièrement. Donc, quand vous êtes en ma compagnie sur les chaînes, vous êtes sous la protection du Christ et de Saint Benoît. Voilà. Euh, Évidemment, sous la protection de l'amour et de la lumière que nous partageons tous ensemble.
Eh oui, c'est ça, une communauté. Hein, le fait que notre communauté grandisse permet à cet égrégore d'amour et de lumière de grandir tout autant. Donc c'est important, surtout, n'hésitez pas avec les j'aime, les commentaires, tout ça, c'est vraiment super important. Je... Ouais. Donc, la traduction du calice, je vais possiblement utiliser, bon, c'est pas automatique, mais ça peut arriver, utiliser des mimiques, des expressions, des accents qui ne sont pas forcément à moi. Bon, généralement, quand c'est pas à moi ou que c'est pas une habitude pour moi, je le signale pour que vous puissiez capter que c'était un petit plus pour vous. Voilà. J'ai pas eu de chanson aujourd'hui. Non, j'ai pas eu de chanson aujourd'hui. Peut-être que ça va venir pendant pendant la guidance, on verra ça. Alors là, pendant le tirage, donc il a été bon, il a mis 40 minutes, mais sachant qu'on n'est pas sur le calice complet, là on est sur une vingtaine de cartes, pas une trentaine, vingtaine par oracle, hein. Pas une trentaine, donc ça a été long quand même, tu vois. Euh, oui. Je vous rappelle aussi, oups, que vous pouvez, 1551, que vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Donc, vous pouvez me contacter également pour devenir l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'un oracle K. Vous pouvez également me contacter pour être l'heureux ou l'heureuse propriétaire d'une orgonite. Tu ne sais pas ce qu'est une orgonite? Eh bien, va faire un tour dans l'onglet communauté. Tu trouveras 2 liens pour aller sur le blog de mon amie Catherine qui a fait 2 articles concernant mes orgonites. Voilà. Ah oui, pour ceux ou celles qui souhaiteraient, j'ai reçu en mai 2024, en canalisation, j'ai reçu une prière au Christ que je vous ai partagée, qui est disponible sur mon autre chaîne YouTube. Vous avez le lien dans l'onglet oui, dans l'onglet communauté. Oui, je paumée des fois. Ok. Donc voilà, ça c'est dit. Ah oui, alors pour trouver l'onglet communauté, tu vois sous la vidéo, tu peux faire défiler comme ça, tu sais. Et ben voilà, tu fais défiler, tu vas trouver communauté quand tu es sur la chaîne, bien sûr. Oui, ça c'est ok. Je vous rappelle également que je peux vous fournir une toile énergétique ou bien des produits avec des créations graphiques imprimées dessus. Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit là. Je ne sais pas quoi. Tu pourrais me dire ce que j'ai pas dit au lieu de me dire il manque quelque chose. Ouais. Ok. Donc on n'oublie pas masculin, féminine, féminin, masculine. On est sur l'énergie. C'est bien ça. On est sur l'énergie. Si je te dis le pape, l'impératrice, mais non, mais t'es... Alors là, il me dit la mort, mais non, la mort, non. Bon, on va être dans l'humour noir, je crois, là. Hein. T'aimes bien l'humour noir, en tout cas. Toi qui es le plus concerné par le tirage, là. Euh... Donc, si je te dis impératrice, empereur, pape, consultant, consultante, tout ça, c'est le genre, la hauteur de la paire. On est d'accord. Ok. Oui.
Je ne sais pas. Oui, non, il n'y a plus rien, il y a encore. Ça a l'air d'être bon, écoute, hein, en tout cas, on va dire que c'est bon. Euh, c'est bon. Ok. Merci d'être toi. Merci d'être là. On est parti. Quoi que tu veuilles savoir, tu me contactes via Insta. Ah oui, j'ai oublié. Alors, il faut que je vous le dise quand même. Je vous rappelle que je peux vous proposer des rituels de libération. Hein? 1555. Libération des liens toxiques, reconnexion à son âme, enfin, des choses comme ça. C'est important en année 8, là. Hein, on est en année 8. Il faut laisser le karmique derrière nous. C'est très important. Grosse étape sur le karmique, année 8, 16, 16. On va voir, je sais pas encore exactement, on va voir, ça va peut-être faire un petit peu à nouveau le soin énergétique, en tout cas un petit peu, mais je vous promets rien, vous me direz ça après avoir regardé, vous me direz dans les coms, hein. Voilà, hein. Mm. Ok, une gorgée, mon kawa. Ah ouais. Il y a un trajet là qui va se faire pour toi, là, ma lumière. Et c'est un trajet qui... Ah. Pour toi ou pour quelqu'un en face de toi, peut-être. L'un ou l'autre. De toute façon, 17-17. Ok, ça doit être plus quelqu'un en face de toi. Euh, donc ma lumière, il y a un trajet qui va se faire là pour récolter. Pour récolter quoi, tu me diras? Pour récolter un pardon. Un pardon là où il y a eu énormément de colère. Ouais. Mais là, on est sur quelqu'un qui a enfin réussi à faire le deuil de cette colère. Bah oui, oui. On fait toutes sortes de deuils dans nos vies et plein de fois. Hein. Ouais. Et ouais, a fait le deuil de la colère due à cette séparation là. Hein. Il y a eu une séparation qui n'était pas voulue, qui s'est produite comme ça, par accident, on dirait. Alors moi j'ai l'impression que l'accident en question, c'est de l'orgueil, tout simplement. Après, à tort ou à raison, ça je sais pas, mais en tout cas, c'est bien l'effet que ça me fait. Bon, on te dit que là, c'est quelqu'un qui veut stopper cette séparation. Hein, quelqu'un qui regrette puissamment, mais cet accident, cette coupure, elle a eu lieu d'une façon abrupte. Hein, ça a été violent pour les deux. Hein. Vraiment, ça a été vraiment très violent pour chacun de vous, là. Mm. Ça a tapé très fort. Tu vois, comme si vous aviez pris un coup de batte de baseball derrière les oreilles, là. Hein. Chacun de votre côté. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui peut ramener de la force et du pouvoir dans cette relation, eh bien, c'est que les sentiments soient déclarés. Ben oui, parce que de toute évidence, celui qui a quitté, il a préféré quitter pour ne pas reconnaître ses sentiments. Voilà. On t'a fait croire quoi? Qu'elle en avait après ta fortune? Est-ce qu'au moins elle est au courant que tu as une fortune? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce qu'elle sait que tu es fortuné? T'en sais rien. Tu sais pas si elle est au courant ou pas. Ce que t'a dit ton entourage. C'est facile, hein? Il y a qu'elle qui peut te dire ce qu'elle sait ou ce qu'elle sait pas. 2002. Tu vois?
Il y a qu'elle qui peut te dire ce qu'elle sait ou non. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait un focus sur ton argent, gars. Mais alors pas du tout, hein. J'ai plutôt l'impression que tu l'as rendu malade, hein, en fait. Tu l'as rendu malade en agissant comme tu as agi. En fait, tu as été touché à son équilibre, tu as touché à sa paix intérieure. T'as tout dévasté. T'as tout dévasté et elle s'est retrouvée avec une pathologie qui est apparue. Parce que déséquilibre. Déséquilibre dû à quoi? À une relation amoureuse. Une relation amoureuse qui pourtant normalement aurait dû être protégée. Mais il y a eu énormément de manipulation pour contrer la volonté de l'univers et empêcher ce bonheur. Et il y a eu énormément de manipulation. Et en toi déjà, je veux dire, on t'avait engrammé depuis toujours en fait, depuis avant ta naissance. Comment te dire? Là, je vois bien de l'archonte derrière, mais on avait engrammé dans ton ADN, je vais te dire ça comme ça pour que ce soit compréhensible, même si c'est pas exactement juste, ça revient au même de toute façon. On avait engrammé dans ton ADN que tu n'avais pas le droit au bonheur, ni aux bénédictions de l'univers, tu vois? Comme ça, en fait, tu étais ton pire ennemi. Tu te tirais dans les pattes toute seule, ma consultante. Mais là, pour moi, ça, c'est rasé, là, maintenant. Tu vois, l'univers est passé, là, il a protégé. Et du coup, maintenant, tu sors de ce cycle où tu n'arrivais pas à mettre quoi que ce soit en route. Dans tous les niveaux, en fait. Quoi que ce soit que tu cherchais à faire, en fait, ça faisait... C'est comme le soufflet qui se casse la gueule. Pareil. C'était ça. En amour, dans le travail, en amitié, dans tous les domaines, tu avais cet effet-là. On pousse un peu la canne, d'accord. Bon, pour moi, si tu veux, tu es vraiment dans une étape d'éveil, là. Alors, tu es dans une étape d'éveil. Oui et non. Ouais, 23-32. Pour moi, là, alors en fait, c'est pas que tu es dans une étape d'éveil, c'est que tu as terminé une étape d'éveil. Voilà, c'est comme ça que c'est juste. Mais t'étais totalement focus là-dessus, quoi. Tu vois? T'étais vraiment focus sur cet éveil, sur cette évolution spirituelle que tu souhaites mettre en œuvre de façon fiable, durable. C'était devenu obsessionnel, en fait, tu vois? Durant toute l'année. Alors, durant toute cette année, mais pour certains d'entre vous, durant l'année précédente aussi. Donc 2024-2023, a priori, là, pour certains. On te dit que, ouais, là, maintenant, tu as pris du recul par rapport à ça, même si ça a duré plusieurs mois, hein, donc entre 12 et 24 mois, hein. Là, maintenant, tu te délivres quand même de cette obsession-là que tu t'étais mis ou mise, hein. Là, tu t'en délivres et tu te délivres en même temps de cette peur de l'abandon, là, qui était là, qui te faisait porter des voiles. Tu portais le tchador, là. Ouais.
Eh oui, tu portais des voiles que tu ne voulais pas reconnaître. Oui, là, évidemment, c'est compliqué. Hein, tu étais dans le déni de tes voiles en plus et de tes masques. Bon. Bon, on te dit que de toute façon, ça, là, vraiment, tu t'offres une guérison là-dessus, hein, vraiment, hein, c'est chouette, ça. Pour ça, c'est vraiment chouette. Tu vas arrêter. Ah ouais. Je sais pas ce qu'on t'a engrammé, mais c'était une sacrée mouise. Là, tu vas arrêter de te mépriser. Et ouvrir les yeux sur tes réelles qualités. Et on te dit que c'est ainsi que tu rendras éphémère ce blocage. Oh, d'accord, ouais, ce blocage karmique là. Pour moi, tu as reconnu un schéma. Tu as réussi à reconnaître le schéma qui se représentait le plus, qu'il fallait le plus travailler. Pour moi, hein. C'est vraiment ça qui s'est produit là, ma consultante. Hein? Et on te dit ça va t'amener un plaisir, une joie, t'imagines même pas. En fait, ça te permet d'éviter les pièges dans lesquels tu tombais de façon automatique jusqu'à présent. Eh oui, ça t'a fait t'élever là. Alors tu t'es... Ouais, waouh. C'est un peu comme si t'avais enfanté le nouveau toi, quoi. Eh, ouais. Cette relation miroir qu'il y a eu dans ta vie, peu importe le temps qu'elle est restée, elle est vite partie, en tout cas, c'est certain. C'est comme si elle t'avait fait mettre au monde le nouveau toi. Tu sais, tu enfanteras dans la souffrance. Ben là, t'as souffert, hein. Ah ouais, t'as souffert. Peut-être même plus que pour mettre tes enfants au monde, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un aboutissement qui arrive là. C'est un aboutissement exceptionnel. Pourquoi? Parce que tu as enfin accepté d'être plus cool avec toi, d'être moins exigeant ou exigeante, d'être moins jugeante, tu vois? Un peu plus de souplesse à ton égard. Tu t'es enfin accordé ça. Et c'est vraiment ce dont tu avais besoin pour pouvoir développer correctement tes capacités. On te dit que oui, tu as parfaitement vu le jeu de ces gens qui essayaient de te faire croire qu'il serait bon pour toi d'être dans leur entourage, hein? Non, t'as bien compris que c'était des gens malsains et pervers et avec qui il n'y avait rien à gagner. Tu as compris que c'était du toxique qui voulait te niquer, hein, clairement, voilà. Et tu as dit stop, basta, fin de cycle. Et oui, 28, 10, tu vois, comme quoi les cartes, le timing, tout se rejoint. Hein? Et oui. Fin de cycle. Effectivement, c'est terminé tout ça, c'est terminé tout ce cinéma. Toi, mon ou ma médium, là, il va te falloir travailler sur la visualisation. Oui, je sais, c'est très compliqué. Je devrais pas dire ça, je devrais dire, oh, c'est super facile. Tu vois? Mais bon, la visualisation, eh oui, c'est ce qu'il te faut travailler actuellement. Pourquoi? Eh bien, pour sortir des blocages que le karma, y compris le karma transgénérationnel, a apporté. Bon, pour moi, déjà, t'es sorti de la position dangereuse. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si tu vas voir, parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de situations différentes. Mais il y a un blocage karmique là. Il y a un blocage karmique qui est là, il est présent là, à l'instant présent, il est là. Tu l'as à nouveau devant toi. C'est pas la première fois, il est à nouveau devant toi. C'est un blocage karmique. Et il t'a mis en danger. Il a mis toute ta vie en danger auparavant. Là, il est de retour. Il peut plus influencer autant. Tu vois, il est moins dangereux.
Parce que tu as déjà commencé, alors on va l'imaginer sous forme de nœud, d'accord? Et tu as déjà commencé à démêler, ok? Donc il est moins dangereux qu'avant. Ça ne veut pas dire que tout danger est écarté, mais quand même, ça va dans la bonne direction. On te dit, n'accepte de présence que celles qui sont nécessaires, d'accord? Ne te force pas à accepter d'être présent aux côtés de quelqu'un avec qui ça passe pas bien, même si c'est pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Tu vois, vraiment là, non, fais pas ça. Hein, c'est important pour toi. Bon, quoi qu'il en soit, t'as bien évolué, t'es sorti donc de ce piège-là. Mais non, mais pourquoi je repars? D'accord, c'est lié. Ok, t'as bien évolué, t'es sorti du piège là. Le piège les pièges dans lesquels tu tombais de façon récurrente auparavant, là tu t'en es bien libéré. Ouais. On te parle d'une pleine lune. Alors, pleine lune à venir. Je crois que là, on a la nouvelle lune aujourd'hui, 16-11. Encore, non. Ouais, on a la nouvelle lune aujourd'hui, donc prochaine pleine lune dans 14-15 jours. 15. Ouais, 14. Bon, bref. Tu regardes. Et on te dit que lors de la prochaine pleine lune, il va y avoir un accord qui sera raccord avec tes vœux, avec ce que tu souhaites réellement, mais au fond de ton cœur, au fond de ton être, hein, pas un truc que tu t'imagines que, hein, mon extraverti. On te dit que oui, tu as fait preuve de beaucoup de courage jusqu'à présent et c'est ça qui te permet de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, ces espèces de gens qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, des blocages, qui essaient de te dévier de ta route et tout ça, 32-32, 5-5, impeccable. Ça va dégager. On te dit que peu importe la situation, tu as compris que le fait d'avoir gain de cause n'était pas du tout une priorité. Tu as compris que la priorité est de suivre son instinct et d'allier sa volonté à ce dernier. Oui, la tempérance, c'est bien mignon un temps, mais ça fait pas vraiment avancer correctement. Hein, bah non, hein. Surtout quand il s'agit d'humiliation. Rester tempérant face à des comportements humiliants, je suis pas persuadée que ce soit la bonne solution, mais plutôt que ce soit de la compromission, eh oui. Et forcément, si tu te compromets, tu n'es pas toi. Et voilà. Et toi, mon impératrice, tu n'accepteras plus jamais que quiconque ou quoi que ce soit t'empêche d'être toi. On a prétendu que tu étais folle. Tu t'en fous. Tu es bien consciente que pour passer pour une folle, bah, faut que ce soit des médisants, quoi, tu vois, en fait. Toi, ce qui est sûr, c'est que tu t'offres la réussite. Elle arrive. Elle arrive, elle est là pour toi, cette réussite. Elle va passer par une discussion qui va permettre de trouver une solution pour couper court à une situation négative et prendre un nouveau départ. Un nouveau départ libre de tout préjugé, par contre, cette fois, d'accord? Là, tu pars pas en terrain inconnu, si tu veux. Là, tu pars accompagné
par des gens que tu connais. Bon, on te dit par contre, c'est pas les gens les plus fidèles qu'il y ait, hein. Ouais, là, il y a un homme là, bon. Alors certes, il a un certain confort, une certaine assise, mais bon, je te déconseille d'avoir trop confiance, hein. Il vaut mieux couper court avec cet homme-là, hein. On te dit que de toute façon, le divin va s'occuper des profiteurs de toutes sortes, hein. Le calvaire qui t'a été infligé, quel qu'en soit le domaine, va être retourné à ce quelqu'un bien plus âgé qui te l'a fait vivre par impétuosité, hein. On te dit que vraiment là, tout ce qui est malédiction, sort, mauvais œil, égrégore sombre, allez hop, tout ça à dégager là maintenant, hein. Et puis ça va partir au loin, je te le dis moi, hein, parce que toi t'es à la croisée des chemins. Eh oui, t'es à la croisée des chemins et toi tu fais le choix de couper, de te séparer de tout ce qui ne te convient pas, de tout ce qui t'empêche de rayonner ta lumière au maximum. Et c'était ça, la donnée à ajouter à cette équation pour qu'elle tourne rond. 36, 36, 9, 9, fin de cycle, tu vois. C'était ça. Ta fin de cycle, elle était là. Ok ? Et du coup, c'est bon. C'est réglé. T'as mis la dernière pierre, là. T'as coulé la dernière goutte de béton, là, pour faire tes fondations. Et tu peux, à présent, avancer vers ta réussite. Pour moi, cette réussite, elle mettra pas 2 ans à arriver, là, hein. Déjà, dès le mois de janvier, tu vas ressentir déjà une différence. Hein? Même si tu es encore coincé dans une situation qui perdure depuis le mois de septembre, où tu te sens en position de vulnérabilité, ma balance, en réalité, il n'en est rien. En réalité, tu es protégé. Et on te dit, tant que tu seras dévoué, tu seras protégé. De tout, hein. Bon, après, oui, il faut être dévoué à la lumière, à l'amour, hein. Si t'es dévoué à l'ombre, aux manipulations et compagnie, bon, on n'est pas du même côté de la barrière, quoi, hein, non. Eh non. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, là, tu es bien protégé, hein, tu es protégé. Tant que tu seras dévoué, que tu œuvreras dans la bonne direction, tu seras protégé. On te dit c'est quelque chose qui est immuable, hein, ça ne bougera pas, hein. Oui, effectivement, il va y avoir du job là pour pouvoir retrouver une belle osmose. Là, il va y avoir du job, hein. Déjà, il va falloir penser à se reconnecter à la matière, à la terre, hein. Voilà, fais une prise de terre là, il y en a besoin, hein. Oui, certes, tu as fait un joli travail sur ton 3e œil, toi, ma... Ah, d'accord. Donc, tu as fait un joli travail sur ton 3e œil, toi, mon scorpion, puisque tu as réussi à le nettoyer de toutes les saletés qu'on lui a envoyées, et il n'y en avait pas qu'un peu, hein. Ouais. On te dit vraiment, mon scorpion, que tu transformes le plomb en or. Oui, ça y est, tu es alchimiste. Oui, d'ailleurs, tu vas recevoir les lauriers, hein, pour tout ce que tu as su faire jusque-là, toute l'évolution, toutes les compréhensions. Et puis, les comprendre, c'est une chose, mais utiliser ces compréhensions avec intelligence, c'en est encore une autre. Que tu as su faire également, mon scorpion. On te dit que oui, tu es actuellement en pleine mutation et les énergies autour de toi également. Tous ces gens inutiles, indésirables là, pour moi à partir du mois d'octobre, ça reste loin de toi. Ok. Ah, à 20 ans, je faisais pas de grimaces quand je bougeais, hein.
Bon, allez, on se fait les messages des decks, le message annexe du tirage. On te dit que oui, tu as de la chance. Oui, la chance est à tes côtés. Cette réunion arrive. Oui, 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 tu vas ressentir ton feu sacré se réveiller. Et ça va être bouillant, hein, vraiment bouillant. Eh oui, oui, tu incarnes à présent, donc ça change toute la donne après beaucoup de frustration, hein. Mais oui, tu incarnes réellement à présent qui tu es et ça change vraiment toute la donne, ça dégèle, tu vois, c'est la dégelée qui te permet eh bien d'avancer sur l'étape suivante en fait de ta vie. Alors, j'ai eu un méga message duel. T'as vu ça un peu? Il est énorme. Bon, alors, on va se servir de la jupe comme table. Croise les doigts. Bon, j'ai quelqu'un qui était beaucoup dans le fait de s'amuser, dans l'inconséquence, hein, vraiment beaucoup, hein. Et on dit que, ben oui, pour parer à ça, évidemment, la solution, c'était les sentiments, des sentiments, comment te dire, puissants. Pour se mettre à l'abri, là, lors d'une lune montante, parce qu'on a eu un déclic lors de cette lune montante, un déclic au niveau financier. Et on a compris qu'il y avait de l'astral là qui bloquait, qui n'était pas utile, au contraire, hein. Et oui, alors il y a bien un désir là, hein, un désir de transmuter ce qui doit l'être. Et oui, transmuter le faux en vrai pour réellement obtenir une réconciliation. On a été aveugle, on a agi de façon inconsciente, mais à présent on a pris conscience des erreurs, des actions. Et oui, on en a pris conscience à la nouvelle lune, donc peut-être une prise de conscience aujourd'hui. Et on me parle de quelqu'un qui est plutôt introverti, hein, quelqu'un qui n'ose pas souvent, quelqu'un qui est très réservé, qui fait tout pour rentrer dans le moule, ne pas déranger. Mais c'est quelqu'un qui a ses ressentis qui se réveillent depuis déjà un certain temps. Voilà, voilà. Hop. Alors attends, je les mets dans le tas. Alors ma chérie, tu chantes pas aujourd'hui? Nous on aime bien quand tu chantes. Hein, vous aussi vous aimez bien quand elle chante? Oh, j'ai trouvé après ce que c'était l'air qu'elle nous a fait. Bon, voilà. Vous avez reconnu Famille Adams. Alors, on a également eu un mini message, là, tout mini, hein, de l'oracle Y pendant le tirage qui nous dit que... Ah, il est beau, hein. Il est beau. On nous dit que ton âme t'incite à avoir la foi en toi,
que tu es capable de déplacer plus que des montagnes si toutefois tu marches sur ta destinée. Ok, je me tâte. Est-ce que je partage ou est-ce que je coupe là et que je fais en deux ou pas? Je sais pas. Bon. Pour moi, il y a vraiment... Là, on me parle d'un voyage, mais je vois pas un trajet, je vois plus un parcours, tu vois, un parcours spirituel, un parcours d'éveil, réellement. Il a été long ce voyage, ma lumière, très long. Mais tu arrives au bout, hein? Tu crois pas? Tu n'y crois pas? Bah, tu m'étonnes que tu n'y crois pas. Compliqué, hein? Et pourtant, on te dit que tu arrives au bout et c'est assez exceptionnel en si peu de temps, même si toi, tu as l'impression que ça fait très longtemps. Hein, on te dit que c'est vrai, tu as vraiment fait preuve d'adaptabilité, hein, clairement. Tu as vraiment, eh bien, marché à la priorité, je te dirais. C'est-à-dire, ben, au fur et à mesure, jour après jour, instant après instant, ben, tu as suivi ton instinct pour avancer dans la direction qui te semblait être la bonne à ce moment-là. Et on te dit que c'est fort bien, que c'était ainsi qu'il fallait aborder ce problème. Problème qui était là depuis toujours en fait, hein, ça faisait partie des fondations que tu avais choisies à l'arrivée dans ce monde. Hein. Oui, on te dit que tu vas t'offrir une très belle réussite. Vraiment, la récolte est proche là. Hein. Tu t'es pardonné de toute la colère que tu as pu émettre ou percevoir, hein, recevoir. Tu sais que tu obsèdes un certain nombre de gens pour des raisons diverses et variées, mais bon, écoute, c'est comme ça, c'est pas grave, tu les laisses faire, hein. De toute façon, tu peux rien changer, donc voilà, le lâcher prise, c'est la seule manière d'avancer, hein. On te dit que oui, au courant de l'année, ça va peut-être un peu se calmer là, hein. Ils vont peut-être enfin finir par accepter que, bah finalement, bon. C'est peut-être un petit peu ce que tu dis. Bon. Quoi qu'il en soit, tu sais, toi, que tu vas continuer à fonctionner à l'instinct, à mettre en œuvre ce qui te convient à toi. Au mois de janvier, j'ai l'impression que tu as la volonté de mettre pas mal de choses en œuvre là pour l'année prochaine. Bon, tu te sens pas prêt actuellement de le lancer là, au moins jusqu'au mois, au moins jusqu'au mois de septembre. Tombe bien, on est en septembre. Hein. Bon, en tout cas, ouais, tu t'es pas senti d'avancer jusque ce mois-ci là, hein. Tu te sentais vulnérable là. Tu avais l'impression que rien ne pourrait prendre ma balance. Par rapport à une impératrice là. On me dit qu'il y a eu des deuils qui ont été faits, hein, des deuils d'une relation. Et oui, deuil d'une relation. On n'a plus d'espoir de la sauver de toute façon. Hein, ça a été un accident costaud, costaud. Hein, ça s'est bien, bien craché. Ah oui, hein. Là, j'ai ni son ni image depuis très longtemps. Et du coup, ça t'a obligé. Ah, d'accord. D'accord. Alors, euh, correction. T'as vu le temps qu'il m'a fallu pour trouver ce mot? C'est débile. 49, 49.
correction. Ouais. D'accord. Ce qui s'est produit, la façon dont ça s'est produit, en fait, vous a permis à tous les deux de travailler sur votre blessure d'abandon. Oui, vous aviez tous les deux la blessure d'abandon, également celle de rejet. Voilà, là, vous en êtes délivrés tous les deux et de façon pérenne, c'est important. Les voiles se sont déchirées, là, pour les deux, hein, j'ai l'impression, hein. Les voiles se sont déchirées, le déni est terminé. On guérit. Eh oui, on guérit. C'est terminé de se comporter de façon méprisante ou de laisser quiconque se comporter de façon méprisante à ton égard. Oui, tu sais que tu as des vertus, tu sais que tu es quelqu'un qui a des valeurs et qui les assume parfaitement. Et à présent, bien plus personne ne va réussir à te faire croire que c'est le contraire, et ne serait-ce qu'un dixième de seconde, tu vois. Eh oui, ce nœud karmique là qui était bloquant. Alors, ce nœud karmique sur lequel tu es en train de travailler actuellement encore, c'est un nœud karmique qui t'empêchait d'obtenir reconnaissance, que ce soit de ta valeur, que ce soit de tes c'est bon, de tes réalisations. Enfin voilà quoi, tu vois. Beaucoup de blocages, hein. Beaucoup de blocages, ouais. On te dit que c'est parce que tu n'étais pas entouré des bonnes personnes, mais bon, tu les as crues, tu as cru ce qu'elles te disaient sur toi. Ça faisait partie du chemin de te voir à l'opposé de qui tu es en fait, hein. Tu as cru que tu étais vraiment, excuse-moi du peu, mais j'utilise tes termes, un déchet. D'accord? Bon, on te dit que c'est pas le cas, mais à présent tu l'as compris, tu as clôturé ce cycle avec cette influence karmique, hein. C'est terminé ça pour toi, mon ou ma médium. On te dit maintenant, il faut vraiment que tu travailles ta visualisation. C'est important, hein, pour terminer, de te débarrasser de ce nœud karmique et de tous les dangers qui y sont liés, hein. Danger, par exemple, abus de confiance, tu vois. On te dit que toi, mon impératrice, pas de compromission. Toi, le saut de la foi là dans le vide, mais tu le fais, mais même pas que tu réfléchis 2 secondes. T'arrives, tu sautes, basta, c'est réglé et tu atterris. Eh ben, en pleine réussite, c'est parfait. Tu obtiens une magnifique réussite. Oui. Il va falloir qu'il y ait une explication quand même auparavant, parce que c'est le fait d'avoir une explication avec quelqu'un qui va permettre de débloquer les choses et de couper court à tout un tas de préjugés qu'il y avait à ton encontre. Ces préjugés venaient d'un entourage, hein. Encore et toujours, hein. Eh oui, on te dit, ma balance, que si tout est stérile autour de toi, c'est parce que tu t'es surprotégé et encore surprotégé, que tu n'as toujours pas mis en œuvre le trajet qu'il te fallait mettre en œuvre pour obtenir cette osmose, cet équilibre. Non, toi, tu as choisi de rester coincé dans ta cage dorée. On te dit que bien évidemment, de cette façon-là, eh bien, l'équilibre en amour ne sera pas possible, même si la relation est protégée, hein. On te dit que la manipulation ne doit pas faire partie du fonctionnement, hein. L'univers te dit que ce n'est pas ainsi que tu accéderas au bonheur en toi, pour toi. D'accord? On te dit que oui, il y a besoin de parler avec cette consultante-là, hein, de toute évidence.
consultante qui ne tombera plus dans tes pièges dorénavant, hein. C'est quelqu'un que tu n'auras plus aussi facilement. Eh ben oui, hein, elle a bien évolué depuis. Maintenant, vous n'êtes plus du tout en miroir, hein. Eh oui, c'est ça. On te dit que c'est dangereux de toute façon de rester en miroir. Et puis au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus utile, ça n'est plus nécessaire. À la prochaine pleine lune, là, il va être temps de trouver un accord qui convienne parfaitement aux deux, hein, d'accord? Eh oui, puisque tu as auparavant écouté tes connaissances. Tu te calmes, ma chérie, s'il te plaît. Là, c'est désagréable, ça m'agresse. Merci. Donc, oui, l'infidélité dont tu as fait preuve auparavant à cause de préjugés que t'ont inculqué des connaissances, là, hein. Bon, eh ben, tu sais que ça n'a pas joué en ta faveur. Tu sais que c'est ça qui a provoqué cette coupure totale. On te dit que c'est le divin qui est derrière cette coupure. Hein, clairement, cette coupure, elle était là pour pouvoir retrouver, en fait, cette capacité d'y voir clair. Tu vois, c'est important. Et oui, mon scorpion, il fallait remettre ton ardoise vierge pour que tu puisses t'offrir une magnifique réussite, en fait. Wow. Ouais. Il y a eu un travail en toi, tout au fond de toi, qui s'est fait, ma consultante. Et vraiment, ça va jouer. Alors là, ça va jouer sur ton émotionnel, sur ton relationnel amoureux, là, plus précisément. Hein? Toutes tes relations jusqu'à présent, ça a fini en banqueroute, la cata de chez cata. On te dit ça, c'est terminé. Tu pourras enfin trouver la personne qui te convient pour construire une vraie relation. D'accord? De toute façon, voilà, là on te dit que tu pourras bientôt t'émerveiller de voir où tu en es, hein? Eh oui, c'est important de voir le chemin qu'on a parcouru, de le réaliser. Oui, toi, mon extraverti, tu as été excessivement courageux ou courageuse pour apporter les changements nécessaires et te libérer d'addictions, de schémas toxiques, tu vois? On te dit que cette personne-là, bien plus âgée que toi, là, qui a cherché à te faire toute la misère du monde. Je pèse mes mots, d'accord? C'est important, comprends bien. C'est quelqu'un qui a cherché à te faire toute la misère du monde. Réellement. Ok? Quelqu'un de bien plus âgé que toi. Mais qui se prend pour qui il ou elle n'est pas. D'accord? Quelqu'un qui a touché à l'occulte sombre pour te nuire. Homme ou femme, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a les deux. Tant qu'à faire, tu nous as fait un medley. Bon, quoi qu'il en soit, t'inquiète, le calvaire qu'il ou elle t'a fait vivre, il ou elle va se le bouffer et ça va y aller mignon, hein. Plus mignon que le filet, là, je te le dis, moi. Ah oui, et puis, t'imagines pas comment... Ah, ça va être... Tu vas lui faire... Ouais, ouais. À l'avenir, tu vas lui faire vivre vraiment les pires moments de sa vie. Dis-toi. Sans rien faire, hein. Tu vas lui faire vivre les pires moments de sa vie parce que toi, tu vas récolter les lauriers. Eh oui. Hein? Tu vas récolter les lauriers, les gens vont enfin comprendre tout ce qui s'est joué, tout ce qui a été mis en travers de ta route, en travers de ton chemin et contre lequel tu as dû lutter
Hein, ils étaient nombreux, ces gens malsains, à te bloquer, à vouloir te voler et tout. Hein. Ouais, ça se règle en octobre, hein, de toute façon. Hein. Oui, oui, là, la malédiction, t'inquiète, t'as tourné la roue, toi. La roue, là, toi, t'es arrivé à ta croisée des chemins, tu laisses ces trous de balles, là. Hein, tu les laisses derrière toi, tu coupes court, plus jamais on se reparle, c'est très bien ainsi. Hein. Tous les trous de balles, derrière, au loin, ça dégage, on n'en veut plus. Maintenant, c'est la réussite qui arrive. C'est tout. Voilà, voilà. Ok. Donc, écoute, on va tenter. Si ça... T'es comme ça peut-être en ce moment, ouais, faut que je l'exprime. Alors, j'ai envie de couper, de vous le faire en deux parties pour être sûr que je vais avoir la place dans mon téléphone en mémoire et tout ça. Et d'un autre côté, à force équitable, tu vois, je n'ai pas envie de couper. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de vous le faire en une partie. J'ai l'impression que t'es pas mal dans ce type d'énergie-là. Bon, je vais le faire en une seule parce que ça me fatigue. J'ai pas envie de me prendre le chou. Ah, on te dit qu'il y a une chance qui approche. Chance de quoi? Pourquoi? Pour qui? Je sais pas. Dis-moi plus. Dis-moi plus. T'as une chance qui approche là pour changer de domicile a priori. Par rapport à un déménagement, ouais. Il y a un accord qui va être trouvé qui te sera profitable. Face à des gens malsains, malveillants, qui ont monté tout un tas de scénarios agressifs, mauvais pour te nuire, hein. Bon, toi, t'as bien compris tout ce qui avait été fait, y compris la sorcellerie. Tu préfères ne pas en tenir compte et puis te préoccuper des gens qui sont plutôt dans l'entraide, qui sont encore connectés à leur enfant intérieur. Bon, t'as fait le procès de la situation, oui, ils t'ont pourri ta vie quand même, faut pas déconner. Ils t'ont empêché de percer dans un domaine, je ne sais pas lequel, toi-même tu sais. On te dit que oui, c'est la vérité. C'est un homme qui est derrière tout ça, c'est un homme aux commandes. Hein. Ça fait longtemps que ça dure en plus, hein. Un homme qui pratique le mensonge à chaque seconde. On te dit que quoi qu'il en soit, il y a vraiment un nouveau départ pour toi, là, oui, probablement avec une famille d'âmes qui va être là pour te soutenir de façon fiable et fidèle, sans te trahir. Ah oui, des gens sincères, il y en a encore, oui. Bon, tu vas avoir quand même un combat à mener, là. T'as repris des forces? Ouais. Eh ben, relance le dossier en administratif, là. On te dit que là, maintenant, t'es difficilement protégé, hein, par rapport à ça. Ouais, vraiment, il y a du soutien qui arrive pour toi, là. Alors, une réunion, oui, mais c'est quoi comme réunion? Qui se réunit? On parle de quoi? Le seul moment où je gratte des infos, tu sais, sur l'État. Et encore. Force pas non plus la donne. Hein. Ouais. Ouh, chouette ça! Pour moi, là, il y a quelqu'un que tu as passé dans les oubliettes depuis un certain temps qui va revenir là pour exprimer ce qui ne l'a pas été auparavant.
Peut-être bien quelqu'un qui revient pour essayer de te grimper, hein. Et plus si affinité. Bon, pour moi, tu coupes court direct, hein. Ouais. Non, non, il n'y a pas de cohabitation possible, hein. Tu sais que ça peut être fusionnel avec cette personne, mais ça va durer combien? Un jour, 2 jours? Toi, tu veux une véritable âme sœur, pas quelqu'un qui va venir te pomper ton énergie, te fatiguer, venir que quand il ou elle a envie, voilà quoi, tu vois. Toi, tu veux quelqu'un avec qui tu puisses parler, avec qui tu puisses construire, quelqu'un qui soit pas dans les apparences, mais qui laisse parler son âme à tes côtés, tu vois. Pas quelqu'un qui va t'enfermer avec des non-dits, avec des paroles non tenues. Non, tu veux quelqu'un qui soit dans le don, pas quelqu'un qui soit dans l'humiliation, évidemment. Hein, ce que tu souhaites, c'est une relation sereine. Bah ouais, une relation où l'alchimie se fait à la perfection. Et tu sais que c'est possible. Tu es consciente que c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu as des bénédictions qui arrivent, hein, pour toi là. Ça fait longtemps que tu attends ces bénédictions parce que ça fait longtemps. Oh, bienvenue au club. Ça fait longtemps que tu as beau travailler sur ton alchimie, eh bien tes capacités régressent. Bienvenue au club. Alors, ce feu sacré là, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce feu sacré? Feu sacré, on te dit que la solution pour réveiller ton feu sacré, c'est ce contrat d'âme. Que tu auras l'impression d'être dans un cocon et que tout est différent avec ce quelqu'un. Oui, sauf que c'est vraiment pas la même chose pour le quelqu'un. Tout ce qu'il voulait, c'était te voler ton énergie. Et il a réussi. Et tu l'as ressenti. Bah oui, que cette relation était pour t'amener à ta destruction. Mais on te dit que tu as la carte Joker de l'univers et tu as défoncé tes œillères pour reconnecter avec ton émotionnel, ce qui te permet de te rapprocher de la ligne d'arrivée où se trouve ce déclic-là. Mais là, tu vas avoir le déclic sur la totalité des choses auxquelles tu as consenti. Tu le ressens, hein, que ça approche, hein, et t'as l'impression que ça sert pas à grand chose de le ressentir parce que bon, voilà quoi, hein. Alors oui, on te dit que il y a des gens abrutis qui s'imaginent que te mettre en rivalité c'est une bonne chose. Toi, tu sais que ça sert à rien, tu ne rentreras pas dans le jeu, hein. Tu préfères concentrer ton énergie sur la création et c'est bien mieux comme ça. On voit que tu as gagné en conscience, toi, mon introverti. Oh, tu es grande, ma chérie. Tu es grande? Tu es belle? Oh, tu es grande et belle? Eh oui, les ressentis se modifient actuellement, là. Ouh, ton émotionnel remonte à bloc, hein. Ah, tu sais qu'il faut que tu ailles sur une réconciliation immédiate.
Voilà, ça c'est dit. Et on te dit qu'en plus, pour aller vers cette réconciliation immédiate au niveau émotionnel, tu es soutenu par la carte Joker, quoi. Qu'est-ce que je te dise de plus, moi? Plus beau, ça va être délicat, hein. Je sais pas faire, hein. Ah si, je crois que j'en avais fait un une fois qui était énorme. Bon, bah, voilà, quoi. Eh oui, on incarne. Alors, incarner. Ah, il y a quelqu'un qui a incarné, puis qui finalement est revenu en arrière parce qu'on a piqué sa fierté. Mon empereur, on te dit que ton âme t'éclaire, oublie la fierté, l'ego, tout ça, hein, c'est ce qui t'empêche d'utiliser la clé que l'on t'a donnée. Tu as reçu une clé lors d'une foudre karmique. On te dit que la source t'amène à voir en réalité qui est ce quelqu'un qui est isolé. Ce quelqu'un avec qui il y a eu un blocage lié à un ou des enfants. Ce quelqu'un avec qui tout est terminé. On te dit que tu peux changer la donne. C'est à toi de changer la donne. C'est à toi de couper ce silence-là. Et oui, hein, le choix que tu as fait auparavant était injuste et tu en es conscient. On te dit qu'il est temps d'écouter la justice et non les déviances. C'est ainsi que tu pourras sortir. C'est ainsi que tu pourras sortir des glaces et reconnecter à ce rêve. Cette relation rêvée où la loyauté et les bénédictions sont légion et ne cessent d'arriver. On te dit que oui, il y a le jugement divin qui est tombé et que effectivement la réussite ultime, c'est avec cette reine qu'il te faut reprendre contact, que tu pourras y accéder étape par étape en étant dans l'incarnation et non dans les comportements d'adolescents, en étant équitable également. Sacré programme, n'est-ce pas, mon roi? Eh oui, on te dit que c'est ainsi que tu trouveras la plénitude que tu recherches, mon roi. Parce que là, tu es en train de prendre les foudres karmiques, hein. Eh oui, des fois, il faut qu'on en arrive là pour comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On est con quand on s'y met, hein. Donc, allez hop, étape suivante. Ah, bah vraiment, oui, étape suivante. Ouh, on te dit... Ouah, c'est chouette, ça. Alors, d'accord. Alors, j'ai un espèce de son, là, qui me tourne en tête. Un peu comme des cloches, mais c'est pas des cloches. Bon, bref, j'ai précisé. Donc on te dit que ton étape suivante, eh bien, c'est d'aller faire un tour sous la cascade. Tu vois? Pour nettoyer tous ces torrents de boue que l'on a déversés à ton égard. Eh oui, mais on te dit que tu passes à l'étape suivante réellement, hein. Ça va être terminé, ça c'est... Depuis le mois de juillet, j'ai l'impression que tu es déjà sur l'étape suivante, tu vois? Ouais.
Même si tu t'en rends pas forcément compte, tu as une bien meilleure connexion au subtil, au divin. Hein, tu as reconnecté avec la miséricorde. Mais il n'y a pas que ça, tu as reconnecté avec beaucoup de choses sans en être réellement totalement conscient ou consciente. On te dit que la splendeur de cet état sera visible au mois de décembre. Ouais, la protection que ça va t'apporter sera visible à ce moment-là. On te dit que ton plexus a bien été travaillé, effectivement, par des envieux, effectivement. Mais on te dit que tu vas finir par triompher, même s'il t'a fallu mettre en œuvre énormément de résilience hein, par rapport à toutes ces difficultés, toutes ces larmes, tout ce froid qu'on t'a envoyé. Hein. Ouais, ça a été compliqué de maintenir ton émotionnel calme et positif, mais tu y es parvenu. Et oui, et il t'a fallu le faire de façon plus que régulière, mais on te dit qu'à présent tu touches au but, toi, mon Sagittaire. Tu as bien pris en sagesse, hein, oui, oui. Tu as bien pris en sagesse. Effectivement. Vraiment, ouais, c'est terrible. Hein. Tu as bien pris en sagesse et tu vas pouvoir te rendre compte réellement de la magnificence de ton évolution spirituelle lorsque tu feras une pause au mois de décembre. Bon, alors là, on me parle d'une cérémonie. Alors, cérémonie, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une messe, ça peut être, je sais pas comment on dit dans les autres religions. Ça peut être un baptême, un mariage, ça peut être tout un tas de trucs, hein, tu vois, quelque chose qui a un rituel, quoi. Hein. Donc on me parle d'une cérémonie pour toi, mon Verseau, pour pouvoir reconnecter au spirituel. Il y a du nettoyage au niveau de ton chakra racine qui s'est fait au courant du mois de juillet. Là, on est sur une nouvelle étape. Nouvelle étape qui va pas tarder à s'enclencher, hein, et qui ira jusqu'au mois de mai. J'ai l'impression que ça va être très, très, très mouvementé jusqu'au mois de mai pour toi, mon Gémeaux. Hein? On te dit de faire attention à ton plexus pour ne pas ralentir ton évolution spirituelle. Fais attention à ton plexus jusqu'au mois de décembre. Et oui, pour que ce soit bien positif, hein, que les perturbations émotionnelles envoyées autour ne parviennent pas à te mettre dans les glaces. Hein, ouais. C'est bien mignon la résilience, mais arrivé à un moment, faut que ça dégage. Hein. On te dit que là, vraiment, il y a eu le travail sur ton chakra sacré. Il a été nettoyé là grâce à l'élément feu. Et tu vas pouvoir retrouver vraiment un rayonnement que tu n'avais plus depuis fort longtemps. Ça va être l'heure de ton triomphe. Oh, pardon, autant pour moi. Ça va être l'heure de tes triomphes. Il va y avoir une période là durant laquelle tu vas triompher de façon régulière et avec force. Il y en a que ça va piquer. Hein. Tu vas couper court là avec quelqu'un qui est du signe du poisson, là, quelqu'un qui t'empêchait d'agir avec sagesse en jouant sur tes peurs, quelqu'un qui n'aurait jamais lâché prise en fait. Hein.
qui n'aurait jamais cessé de te mettre dans le combat, en fait, hein. Ah, il y a des gens, je te jure. Ah, c'est ça, hein. Quelqu'un qui voulait sans arrêt te maintenir dans tes peurs, dans le combat, pour que tu puisses pas avancer, pour que tu puisses pas triompher, hein. Bon, écoute. Toi, tu t'en fous. Tu vas réussir à avancer sur cet éveil spirituel, quoi qu'il advienne. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Ah non, j'ai oublié. Ah non, il n'est pas terminé, d'accord. Tu sais ce que j'ai oublié? Eh oui, si t'es habitué, tu sais. Message du tableau. Ok, parti. Alors. Ah mais pas que. Oh là là, d'accord. Alors avant de faire les messages du tableau, je te fais le deuxième message annexe, hein. On te dit que tu vas obtenir à présent beaucoup de soutien, beaucoup de bénédictions, et oui, y compris au niveau émotionnel, même si tu n'y crois plus du tout, hein, vraiment. On te dit que tu vas bientôt recevoir tout ce que tu as semé. Oui, je sais, tu n'y crois plus non plus, hein. Et pourtant, c'est maintenant tout de suite que ça va arriver. Là, tu as le joker de l'univers pour ce fait, hein. Et on te dit que là, tu as un roi là qui va vraiment chercher à te recontacter. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est plus dans ta vie, ça, tu verras. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a une belle évolution spirituelle qui est là pour toi, que tu as bien travaillé, que tu vas pouvoir avoir une récolte prospère. Toi, ma balance, en ce mois de septembre, tu ne vas pas trop bouger, hein. On te dit pourtant qu'il serait bon de penser à t'enlever les doigts pour aller avoir cette discussion. Bon. Discussion sans laquelle tout est mort et enterré. J'ai l'impression que tu as vécu une étape d'éveil, au moins une étape d'éveil au courant de cette année 8. Euh, une étape qui t'a amené à comprendre qu'il te faut demander pardon à ce quelqu'un ou cette quelqu'une avec qui tu as été humiliant, hein, et injuste, hein. Ok. Alors, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas où tu es. Quoi qu'il en soit, on te dit de faire attention quand l'eau va bouillir. Ouais. Fais attention quand l'eau va bouillir. Je crois que le fait que l'eau boue, c'est... Alors, j'entends, tu sais, le blou 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 de l'eau qui boue. C'est comme si tu avais un truc en verre, là, c'est montelé. Non, je sais plus comment on appelle ça. Tu sais, pour te dire quand ça boue ou pas. J'ai l'impression que tu as comme un truc comme ça. Fais attention où tu mets tes pieds, peut-être. Attends 2 secondes.
Dis, me revoilà. Donc oui, quand ton eau va bouillir, fais attention. Fais attention. Fais attention à un peu tout. J'ai l'impression que c'est vraiment plus fixé sur les pieds. Mais bon, voilà. Tu me diras, hein. Toi, ma consultante, on te dit que là, bientôt, tu vas être contente. Mais tu vas être contente parce que tu vas te sentir libérée, délivrée. Oui, mais vraiment, hein, tu vas vraiment te sentir libéré, délivré. C'est comme si tu avais un souhait que tu as fait qui est exaucé, quoi. Vraiment, tu vois, c'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose qui arrive là, maintenant, à l'instant présent, donc aujourd'hui, demain, tu vois, mais c'est pas dans 15 ans, hein. Hmm. Ouais, t'as terminé tous les deuils que t'avais entamés. T'as entamé. Alors, c'est marrant. Tu fais comme moi, tu fais des charters. Moi, j'ai cette sale habitude qui est pas. Je vous le conseille pas, hein, parce que c'est pas une bonne façon de faire. Ça secoue trop. Mais ouais, je fais des charters moi aussi, tu sais. T'as abandonné plein de choses, plein de gens en même temps, ouais. Et ouais, ça fait du bien. Mm. Il y a vraiment une. Alors là, je pense que je pense. Je pense que je parle à une féminine là. Prépare-toi. Mais comment je dis ça? Je peux pas dire ça comme ça. Ouais. Prépare-toi, tu vas être sur le fion. Tu vas être sur le fion de la puissance de cette déclaration. Hein. Je ne sais pas qui va venir te déclarer son amour, mais ça va pas rigoler. Hein. C'est un amour qui est protégé. Ouais. On te dit que vraiment le divin est venu couper court avec ces situations minables que tu as vécues jusque-là. Hein. Et que dorénavant, la donne est inversée, tu vois. Je vois la roue qui tourne dans un sens puis dans un autre. Je sais pas comment. Ouais. On te dit que vraiment là, en fait, c'est-à-dire que pour un exemple, hein, on est censé. Bon, je sais, il y en a très peu qui y arrivent, mais admettons qu'on ait une durée de vie de 100 ans, nous les humains. Eh bien, c'est un peu comme si jusqu'à tes 50 ans, t'as bouffé que de la mouise, tu vois, et qu'à partir de tes 50 ans, tu vas te délecter que du nectar. Tu vois? Eh ben écoute, si c'est ça, tant mieux pour toi. Hein. Moi, je veux bien la même chose pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que du bon pour les 50 années qui restent. Merci. Et là, je veux bien vivre jusqu'à 100 ans. Sinon, bon, hein. Si c'est pour bouffer encore de la misère, merde. Il y en a marre. Bon, c'est tout. Quand il y en a plus, il y en a encore. D'accord. Alors, je ne sais pas de quoi on me parle. On te dit de suivre ton instinct et de l'allier à ta volonté. C'est ainsi que tu auras gain de cause dans ce... Alors, c'est pas un combat, mais moi, on me l'image comme ça. Donc, peut-être que je sais pas, moi, peut-être un dossier, peut-être...
Bah, peut-être as-tu, comment on appelle ça, amené un CV, tu es en concurrence face à quelqu'un ou tu vois, je sais pas. En tout cas, on te dit: «Suis ton instinct, écoute ta volonté et tu auras gain de cause». Voilà. Bon, mon médium, tu es vraiment en fin de cycle pourri, tu avances vraiment sur un cycle de réussite dans tous les domaines et c'est génial parce que franchement, il était temps. Ouais, j'espère que je l'ai tué. Je suis méchante, moi. Ah là 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 là. Avec les moustiques, oui. J'ai quelqu'un qui va galérer par rapport à ses enfants, là. Alors, je sais pas si c'est un homme, si c'est une femme. Par contre, je sens une période, un trimestre à peu près. Un trimestre à peu près de découragement en lien avec les enfants. Et c'est maintenant que ça commence, hein. Ouais. Ok, ok, on est bien cette fois? 17h11. On est bien, Tintin. Ok. Eh bien voilà, écoute, ce calice est à présent terminé. Je ne sais s'il t'a plu, s'il t'a parlé, s'il t'a éclairé ou quoi. Je te laisse me dire ça dans les coms. Euh, Bien sûr, un grand merci pour chaque minute que tu as passé à mes côtés. Hein. Un grand merci pour les abonnements. On n'oublie pas de toute façon, si on veut faire partie des messages inclus dans le calice, bah, il faut être dans les abonnés parce que moi je demande les messages pour mes abonnés YouTube. Voilà. Donc, merci pour ça, merci pour tout, merci d'être toi, merci d'être là. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Euh, Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une douce nuit ou une belle journée, suivant l'heure qu'il est quand toi tu m'écoutes. Je t'envoie, oui, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À nouveau, t'en auras une double dose aujourd'hui. Et à tout bientôt. Je t'aime.